Salut tout le monde! Cette semaine, je me trouve au Royalton Bavaro Resort & Spa. Ça fait déjà quelques jours qu'on est ici et j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Venez-vous-en! Le Royalton Bavaro, c'est un tout inclus de 730 chambres qui a ouvert ses portes il y a à peine 2 ans et qui est situé au bord d'une plage complètement malade à Punta Cana, en République dominicaine. C'est un hôtel super familial qui se trouve à peu près 20 minutes d'autobus de l'aéroport de Punta Cana et qui est vraiment fait sur le long. Ça fait que c'est pratiquement impossible de se perdre. Le site est assez grand, donc pour le parcourir d'un bout à l'autre, je vous dirais que ça peut prendre peut-être environ 10 à 15 minutes. Côté chambre, il y a plusieurs options disponibles, incluant des suites juniors, des suites familiales et des suites présidentielles qui peuvent accueillir jusqu'à 8 personnes, dont 4 enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant pour les familles nombreuses. Il y a possibilité d'avoir des chambres avec vue sur mer et il y a aussi possibilité d'avoir des chambres avec un accès direct à la piscine, ce qu'on aime bien quand on a des enfants qui font encore la sieste l'après-midi. En faisant le tour des options de chambre, vous allez probablement voir que vous pouvez aussi réserver une suite Diamond Club. Le Diamond Club, c'est une sorte de club privilège qui vous permet d'avoir un accès exclusif à certaines installations, dont une piscine, un restaurant sur la plage pour déjeuner, un bar, quelques services, mais aussi et surtout un accès illimité au parc aquatique de l'hôtel voisin, le Memory Splash. Je vous dirais donc que c'est surtout une option à considérer si vous avez des enfants en âge de s'amuser dans les grosses glissades du Memory Splash. Sinon, les installations du Royalton Bavaro vont parfaitement faire l'affaire. Dans toutes les chambres, il y a aussi une télévision via laquelle vous pouvez voir les menus du restaurant, commander ou précommander à manger dans la chambre pour le jour même ou même pour le lendemain. Le service aux chambres est vraiment disponible 24 heures sur 24. Et via cet écran-là, vous pouvez aussi voir la liste des activités et des spectacles de chaque jour sans avoir besoin de sortir de votre chambre. Au niveau des piscines, à part celle du Diamond Club, il y en a 3. La première est vraiment super près de la plage et c'est une piscine qui est quand même assez tranquille. La deuxième est juste derrière la première et ça, c'est vraiment la piscine où les activités, le foam party, le party en général est pogné. Donc, c'est là qu'il faut aller si vous cherchez plus d'ambiance, plus d'animation. Et finalement, la dernière, c'est un bassin qui n'est pas très profond et partiellement couvert pour les plus petits. Ça, c'est quand même cool pour éviter les coups de soleil. Dans tous les cas, je vous dirais que c'est facile d'avoir une place à la piscine, c'est facile d'avoir de l'ombre parce qu'il y a énormément de parasols de disponibles et il y a vraiment beaucoup de serveurs, donc c'est aussi facile d'avoir du service aux chaises côté cocktail. Si vous avez le goût d'un brin de luxe de plus, vous pouvez aussi louer un cabana avec télé, divan, service exclusif aux chaises. Ça coûte 80 $ US par jour pour en louer un. Puis ils font aussi des package deals qui incluent de l'alcool de qualité supérieure qui n'est pas inclus dans le forfait de base, genre mouette et chandon. Pour les plus petits, particulièrement pour les enfants d'âge préscolaire, puis ceux qui sont peut-être moins à l'aise dans l'eau, le Royalton Bavaro, c'est vraiment une option à considérer. Il y a une super belle section de jeux pour les plus jeunes, avec des glissades, des jeux d'eau, un bassin qui n'est pas très profond, qui vont assurément faire capoter les tout petits. En plus, comme dans le cas de la pataugeoire, il y a une partie qui est couverte. Après ça, pour les petits, mais aussi pour les plus grands, il y a une Lazy River qui n'est pas si lazy que ça et qui ressemble un peu à l'Amazon du village des sports. Si vous allez là-dedans, je vous avertis, vous allez assurément finir les cheveux trempés parce qu'il y a des places où ça devient pratiquement impossible de rester au sec. Mais c'est super bien conçu, c'est pas trop profond et je pense que c'est vraiment une option qui peut rejoindre les enfants de tous les âges et aussi les adultes. Si vous aimez les sensations fortes, il y a un simulateur de surf sur place. C'est gratuit de l'essayer, c'est pas ouvert tout le temps, on doit aller s'inscrire, mais il y a aussi différents forfaits qui sont disponibles si vous voulez prendre des cours. Mais là, à ce moment-là, il faut payer un surplus. Sinon, pour entertainer les petits, il y a un parcours de mini-golf, un kids club où vos enfants vont pouvoir jouer dans les modules de jeu, mais aussi faire de l'escalade, jouer au basket. C'est un endroit où vous pouvez aller avec eux, mais aussi vous pouvez les faire garder. Et pour les ados, il y a vraiment un espace prévu, couvert, avec des jeux de table pour eux. En ce qui concerne la plage, comme je vous le disais plus tôt, c'est vraiment une des plus belles plages de la République dominicaine, mais c'est aussi considéré comme une des plus belles plages au monde. C'est la plage de Bavaro. Au moment où on est allé, il y avait quand même pas mal de vagues, mais pour bien connaître le secteur, je vous dirais que normalement, la mer n'est pas totalement calme, mais c'est possible de se baigner et d'avoir du fun, autant pour les plus petits que pour les plus grands.
Gros plus de la plage du Royalton Bavaro, les chaises sont vraiment confortables, super nombreuses, il y a beaucoup de palapas et là aussi, il y a des serveurs qui passent plusieurs fois par jour pour prendre votre commande de drink. Côté nourriture, le buffet principal est vraiment délicieux. Il y en a pour tous les goûts et honnêtement, j'ai jamais rien goûté là qui goûtait bizarre, contrairement à beaucoup d'hôtels dans le sud. Les déjeuners sont super bons. Si vous avez la chance, essayez les beignes fourrés à la confiture au bleuet qui sont vraiment débiles et clairement beaucoup trop caloriques pour déjeuner. Les soupers sont écœurants aussi. Un soir, j'ai même mangé du foie gras avec du confit d'oignon sur des croûtons. J'avais jamais vu ça dans le sud. Et le matin comme le soir, il y a vraiment un buffet qui est prévu pour les enfants à leur hauteur, rempli de crêpes, de bacon, de petites patates, de croquettes de poulet, de sandwich qui va clairement faire leur affaire. Et finalement, il y a un méga comptoir de dessert. Par contre, il n'y a pas de dîner de servi au buffet, mais il y a beaucoup d'autres options disponibles pour le lunch, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Au niveau des restaurants à la carte, il y en a 5 d'inclus dans votre forfait et ils sont disponibles de façon illimitée et sans réservation. Par contre, dépendant de l'heure à laquelle vous arrivez, il peut quand même y avoir de l'attente. Et comme c'est un hôtel très familial, dès 6 heures, heure à laquelle les restaurants à la carte ouvrent, il y a quand même pas mal de monde. J'ai essayé le Hunter, qui est un steakhouse, et franchement, j'ai vraiment mangé un super bon filet mignon. Si vous allez au Grazy, le restaurant italien, vous devez absolument essayer la lasagne qui est écœurante. Et je suis aussi allée au Zen, qui est le restaurant asiatique. J'ai trouvé les sushis corrects, mais les nigiri étaient vraiment fous. Et comme dans la plupart des resorts, c'est possible d'assister à un show de cuisine teppanyaki. Par contre, pour le show seulement, il faut que vous réserviez à l'avance. Dans la journée, si vous avez un petit creux, il y a vraiment beaucoup d'options possibles, dont un petit snack qui n'est pas très loin des jeux d'eau et des piscines, qui va servir des hot dogs, des hamburgers, mais aussi des nachos, vraiment délicieux. Il y a aussi un comptoir à pizza à emporter pour manger sur place, dans votre chambre, à votre chaise à la piscine, où vous voulez. Il y a un food truck qui fait des super bons tacos de poisson, mais aussi des choses un petit peu plus traditionnelles. Et finalement, il y a le Score, c'est le sports bar, qui est ouvert en fait même la nuit, où vous pouvez manger de la poutine. Je vous niaise pas, j'avais jamais vu ça dans le sud. J'ai mangé la poutine, elle accote pas la nôtre, mais elle était quand même très bonne. Sinon, pour les fans de café, il y a un petit café qui sert des lattés, des cappuccinos, mais aussi des desserts, des gelatos et de la crème glacée molle, et ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour. En ce qui concerne les cocktails, honnêtement, j'ai visité beaucoup de tout inclus, mais la chaîne Royalton s'est toujours vraiment démarquée pour moi de ce côté-là. Que vous soyez au Mexique ou en République dominicaine, les cocktails sont bons. Si vous êtes fan de ceux qui sont glacés ou qui sont fruités, ils sont vraiment tous délicieux. Puis ils sont bons que vous les preniez au bord de la plage ou au lobby. Contrairement à certains hôtels dans lesquels au lobby c'est pas pire, mais quand on se rapproche de la plage, des fois c'est un peu plus ordinaire. Le vin aussi est bon, autant le rouge que le blanc. C'est certain que c'est des vins qui sont relativement basiques, mais ils font super bien la job. Le soir, il y a quand même pas mal d'animations à l'hôtel. Juste après le souper, il y a toujours un groupe live qui joue avant les spectacles qui, eux, ont lieu dans le coin de 9h. Mais tous les soirs, l'ambiance est vraiment le fun et est comme parfaitement festive pour les familles. Alors, pour conclure, je vous dirais que le Royalton Bavaro, c'est vraiment l'hôtel idéal si vous avez des enfants d'âge préscolaire et dans tous les cas, c'est un tout inclus qui offre vraiment un super bon rapport qualité-prix.